Bonjour les enfants, comment allez-vous, ça va? Alors dans notre vidéo, nous avons conjugué le verbe être au présent, de l'indicatif. Aujourd'hui, on commence avec le verbe avoir. Le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Ça veut dire le temps présent conjugué, par exemple, ce qui indique le temps, les indicateurs du temps, c'est, par exemple, on dit aujourd'hui, ou j'ai dit à cette heure-là. C'est ça qui indique le présent. Il indique le présent. Donc, le verbe avoir, présent de l'indicatif, on commence toujours par les pronoms personnels singuliers. On commence par les pronoms personnels singuliers qui sont je, tu et il pour le genre masculin et elle pour le genre féminin. Ce sont les pronoms personnels singuliers qui indiquent une seule personne ou une seule personne. Je, c'est moi. Le verbe avoir toujours. Je, on dit, on enlève le E parce que on a le A. Deux voyelles, on enlève un toujours. G, A, I. Ça s'écrit comme ça. G, tu, A, AS, il, A, ou elle, A. Il, c'est pour le masculin, le genre masculin. Il, c'est un garçon, ou il, c'est un oiseau, par exemple, un oiseau. Elle, c'est pour le genre féminin. Elle, une fille a un stylo, ou un garçon a un stylo. Le garçon a un stylo, ou la fille a un stylo. Il a un stylo, indique il, indique le genre masculin, elle indique le genre féminin. Donc, j'ai, tu as, il a et elle a. Ce sont le verbe avoir conjugué dans les trois pronoms personnels singuliers. Maintenant, on a pronoms personnels pluriels. Les pronoms personnels pluriels, c'est indique le pluriel. Il y a plusieurs personnes. On commence par moi. Donc, nous, c'est moi avec les autres. Nous avons. Nous avons un stylo. C'est moi avec deux autres personnes. Nous avons un stylo. Vous, je parle avec les autres. Je ne suis pas parmi les autres. Donc, nous, c'est moi plus les autres. Vous, c'est toi. C'est toi et les autres. C'est quelqu'un qui est devant moi. Vous avez. Vous avez. A-V-E-Z. Vous avez. Alors, nous avons. Vous avez. Ils, avec S, parce que c'est le pluriel. Ils ont. O-N-T. On dit ont, on prononce le son Z parce qu'il y a le S, on fait la liaison entre le S et le O. Ils ont. Mais on écrit O-N-T, on écrit on, mais puisqu'il y a le S du pluriel, on dit ils ont. On fait la liaison entre les deux voyelles. Donc, ils ont et elles, pluriel, elles ont. D'accord? Donc, le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif, c'est j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont et elles ont. Quand est-ce qu'on dit que le verbe avoir, on dit que c'est un auxiliaire, l'auxiliaire avoir. On dit que c'est un auxiliaire avoir dans le temps
dans le passé composé. Le passé composé. Donc, le verbe avoir, c'est un verbe qui est conjugué dans le présent, dans le futur, d'accord? Et les autres temps. Mais dans le passé composé, avec les autres verbes, bien sûr, on met quel que soit le verbe avoir plus le verbe ou le verbe être plus un verbe. Ici, les deux avoir et être, on le dit auxiliaire. Un auxiliaire être ou un auxiliaire avoir. C'est un complément pour compléter le verbe. Au passé composé, bien sûr. Au passé composé. On dit composé parce qu'il est composé de deux verbes. L'auxiliaire avoir plus le verbe. Avec les terminaisons de passé composé. Donc, oui, c'est bon. Alors maintenant, on sait le verbe être d'après l'ancien vidéo. Maintenant, le verbe avoir, au présent de l'indicatif, c'est j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. On peut aussi ajouter les autres verbes. Par exemple, on met le verbe les, le verbe du premier groupe. Le premier groupe. Donc, elle se termine par un ER, toujours, elle termine par ER. Sauf le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe qui change. Donc, le verbe aller se termine par ER, mais elle n'appartient pas du premier groupe. D'accord? Donc, le verbe aller n'appartient pas du premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe, on a en terminaison de ER. Par exemple, chanter. Chanter avec un ER. Terminaison, c'est ER. On divise le verbe à deux parties. Il y a le premier parti. Le premier parti, c'est chante. Le deuxième partie, c'est ER. Ça, on l'appelle les terminaisons. Terminaison. Et ici, on appelle le radical. Le radical. Donc, pour conjuguer le verbe du premier groupe, on enlève le terminaison et on laisse le radical. Donc, chante, on laisse chante et on termine et on change le radical. Le radical ici, c'est le ER. Donc, ER, on le remplace par les terminaisons, par exemple, du présent. Les terminaisons du présent, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Ça, ce sont les terminaisons du premier groupe. Donc, on a par exemple le verbe chanter. Le verbe chanter. On a un radical et le terminaison. On dit je chante, je laisse le radical. Je laisse le radical et je remplace le ER par un E. Je chante. Tu, le deuxième pronom personnel singulier, on laisse le radical qui est chant et on change le ER par un ES. Tu chantes. La même chose pour elle ou elle. Elle, on laisse le radical chant et on met le E, les terminaisons du troisième pronom personnel singulier. Je chante, tu chantes, il ou elle chante. Nous chantons. Donc, on laisse le radical toujours et on ajoute les terminaisons des premiers pronoms personnels pluriels. Nous. Donc, on met nous pour bien montrer. Nous chantons. Vous chantez. Donc, toujours, on laisse le radical et on met les terminaisons du deuxième pronom personnel pluriel.
qui est le EZ. Donc, ER, on le remplace par E, ES, E, ONS, EZ et le troisième pronom personnel pluriel, il avec S ou elle avec S. On laisse le radical, chante, et on met le ENT. Donc, le terminaison ici, c'est le ENT. Donc, ce sont les terminaisons du premier groupe. Je chante, tu chantes avec ES, il ou elle chante avec E, nous chantons avec ONS comme terminaison, vous chantez avec EZ comme terminaison, il ou elle avec S chante. D'accord? C'est la conjugaison au présent de l'indicatif du premier groupe, des verbes du premier groupe. On change par exemple notre verbe. On a les verbes du premier groupe, on a chanter, manger, danser. Donc on a manger, danser, jouer. Vous voyez, tout se termine par le ER. Le ER détermine que c'est un verbe du premier groupe. D'accord? Donc, le verbe jouer, on va conjuguer le verbe jouer au présent. C'est je joue. Donc, le radical de jouer, c'est joue. Tu joues. Et le terminaison, on remplace le ER par un E. Donc, je. On remplace par le terminaison ER par un ES dans tu. Il ou elle joue. Donc, toujours le radical. Et on ajoute les terminaisons du troisième pronom personnel singulier. C'est le E. Je joue, tu joues, il joue. Nous jouons, ONS, vous jouez avec un EZ, il avec S ou elle joue avec ENT à la fin. D'accord? Donc, la même chose pour les autres verbes à ER à la fin. Donc, on le dit, ce sont les verbes du premier groupe. Merci de votre écoute et bonne réussite. Au revoir.